Shalom Abracha, Hashem ייתן לכם, que Hashem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et Baruch Hashem, dans quelques temps, c'est Matan Torah. Et Be'ezat Hashem, je voudrais simplement vous dire que nous sommes dans une génération extraordinaire. On n'a jamais vu une génération comme la nôtre. C'est une génération où il y a beaucoup de Torah. Écoutez, moi j'ai 76 ans, si Dieu veut, dans un mois. J'ai connu le Maroc, la France, l'Angleterre. J'ai connu, enfin, j'ai presque... j'ai fait le tour du monde, presque. Combien, des dizaines, des centaines de fois, j'ai fait le tour du monde. Et j'ai vu que notre génération, il y a de tout. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune à Essaouira, il y avait un Talmud Torah, c'est tout. Et on était 22 000 juifs, un petit Talmud Torah, c'était pas tout le monde qui était là-bas. Je sais pas, il y avait l'école de l'Alliance, je sais pas, il y avait presque, il y avait pas des yeshivot, il y avait rien du tout. Regardez aujourd'hui, vous allez à Lyon, il y a là-bas 4-5 kollels. Vous allez au Mexique, des centaines de kollelim, des centaines de communautés. Vous allez en Argentine, pareil. Vous allez aux États-Unis. Il y a la Torah de partout. Il y a les supermarchés cachers de partout. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque à Essaouira? Il y avait, je me rappelle, 1 ou 2 juifs qui vendaient un peu des produits cachers. Il y avait presque rien. Ma mère appelait ça, elle faisait tout. Parce qu'il n'y avait rien à acheter. Aujourd'hui, on peut tout acheter. Déjà préfabriqué, tout est prêt. Aujourd'hui, il y a des catering. Aujourd'hui, il y a de tout. Il y a des écoles, il y a l'école juive, il y a toutes sortes d'écoles. Il y a des écoles orthodoxes, il y a des écoles moins orthodoxes. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Notre génération, elle est bénite. Alors, je me suis posé une question. Quelle est la différence entre notre génération et les autres? Regardez, vous savez, à l'époque, celui qui a fait la révolution, qui a fait la première yeshiva interne, c'était Rabbi Chaim Volozhin. Rabbi Chaim Volozhin, c'est lui le premier qui a fait une yeshiva interne. Il y avait 40-50 élèves qui dormaient là-bas. Mais ils mangeaient chez les gens, ils dormaient là-bas. Ils dormaient à la yeshiva, ils mangeaient chez les gens parce qu'il y avait que le petit déjeuner. Aujourd'hui, il y a des yeshivot de 1000 personnes. Vous allez à l'Écoute, il y a des yeshivot il y a des milliers qui sont à la yeshiva. Vous allez à Hebron, vous allez à l'Écoute, vous allez à Ponevich, vous allez à Kol Torah. C'est de la folie. Au moins 200 000 Bahurim, jeunes hommes, à la yeshiva en train d'étudier la Torah. Alors, à Casablanca, il y avait presque 250 000 juifs. Il n'y avait pas d'yeshiva interne. Même à Meknes. À Meknes, il y avait quelques rabbanim. Il n'y avait pas des grands yeshivot comme qu'il y a aujourd'hui. Pourtant, il y avait 30 000 juifs. Et à Fès. Pas que au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même chez nos frères Ashkénazes, il n'y avait pas. Et pourquoi aujourd'hui il y a? Aujourd'hui, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a des yeshivot où il y a 250 garçons d'origine du Maroc. Et jusqu'à 300. À la yeshiva de Kisser Hamim, il y a des centaines et des centaines. Ils sont tous d'origine Tunisie. Quelle est la différence entre avant et aujourd'hui? Pourquoi la Torah aujourd'hui, on est gâté aujourd'hui? Notre génération, elle est la meilleure génération de toutes les époques, c'est notre génération. Regardez au Canada. Au Canada, Toronto, Montréal. Combien des kollelim, combien des écoles juives, combien des super des super cachers il y a là-bas. Des supermarchés cachers. Mais c'est de la folie. Aujourd'hui, même dans les grandes surfaces, vous trouvez des produits cachers. Même les non-juifs, ils achètent des produits cachers. Pourquoi notre génération?
Mes amis, il faut savoir une chose. On vit la génération de Mashiach. Et Mashiach, il dit, le Rahim Akadosh, il apporte de nos sages que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu qui va l'apporter. Et Moshe Rabbeinu, il représente la Torah. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Akilat Yaakov. Vous allez au Mexique, Mexico City. Vous allez voir des grands immeubles. Il y a 100 familles juives qui habitent là-bas. En bas, ils ont une synagogue et un kollel. C'est de la folie. C'est de la folie. J'ai vu pendant ces 40 ans, depuis 40 ans, c'est de la folie comme on regarde Paris. Ça fait 40 ans maintenant que la Torah, elle est en explosion dans le monde entier. Les yeshivot, les écoles juives. Pourquoi? Parce que on approche la venue de Mashiach. Et avant que Mashiach va venir, il faut qu'on étudie la Torah. Regardez aujourd'hui le nombre des livres qu'il y a. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres. On ne pouvait pas imprimer des livres. Aujourd'hui, même les enfants, ils impriment des livres de Torah. Aujourd'hui, il n'y a pas un monsieur qui n'a pas des milliers de livres chez lui à la maison. Je me rappelle, à Essaouira, à la maison de mon père, il avait 50 livres en tout. Aujourd'hui, moi, j'ai peut-être 2-3 000 livres. Quoi, moi, je suis mieux que mon père? Non, parce qu'à l'époque de mon père, il n'y avait pas l'impression, il n'y avait pas assez d'imprimerie pour imprimer les livres. Et il n'y avait pas beaucoup de moyens pour écrire. Pour écrire et imprimer les livres. Aujourd'hui, tu peux... même les enfants, ils écrivent des livres sur la Torah. Mes amis, nous sommes dans la plus belle génération des générations. La Torah, elle est devenue à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, la Torah aujourd'hui. Tout le monde, elle est vraiment à la portée de tout le monde. Mes amis, profitez-en pour respecter Torah et Mitzvot, parce que chaque chose que vous faites, ça approche la venue de Mashiach. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen.